Bonjour mon frère en Christ, bonjour ma sœur en Christ. Je pense que la semaine dernière, tu as dû mesurer le privilège que tu as d'avoir accepté la grâce que Dieu le Père t'a faite en Jésus-Christ. Car tu l'as accepté dans les temps. À toi qui n'as pas encore reçu notre Seigneur, ouvre-lui les portes de ton cœur pour que ton bonheur soit parfait et que les mots « trop tard » s'effacent pour toi. Toujours dans la Bible, version Louis II, Évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 14. La fête de Pâques des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir, car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent, et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui demandirent « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. » Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'il était à table et qu'il mangeait, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Il leur répondit, « C'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. » Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Mais Pierre reprit plus fortement, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis
Ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller 1 heure? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez. L'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. » Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. « Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le et emmenez-le sur moi. » Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant, « Rabbi !» Et il le baisa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur souverain sacrificateur et lui en porta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit, « Vous êtes venus, comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi? J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors tous l'abandonnèrent et prirent à la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement, et il se sauva tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin, jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui. Mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disaient, « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours je bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? » Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Que vous ensemble? » Tous le condamnèrent comme méritant la mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing, en lui disant « Devine !» Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre, qui se chauffait, elle le regarda et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth ?» Il le nia, disant « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule, et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, « Celui-ci est un de ces gens-là. » Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. » Alors il commença à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme dont vous me parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. La Pâque pour les Juifs commémore la sortie du peuple hébreu
d'Égypte, libéré par Dieu le Père et conduit par Moïse. Toi, ça ne te rappelle pas ta libération par la mort et la résurrection de ton Seigneur, Jésus-Christ? C'est ta Pâque. L'annonce que Jésus a faite sur sa mort et sa résurrection par 3 fois, au chapitre 8, 9 et 10, au versets 33 et 34. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges et le feront mourir, et 3 jours après il ressuscitera. On y est. Les souverains sacrificateurs qui, dès le départ, voulaient le faire mourir, tu l'as entendu dans le chapitre 3, verset 6, les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. C'est une aubaine pour les pharisiens que Judas décide de leur livrer Jésus. Jésus te l'annonce au verset 18. Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. L'un de ses disciples, tu te rends compte? Cette action spontanée de cette femme dans la maison de Simon le lépreux démontre son immense respect pour notre Seigneur, respect incompris par les disciples. Toi aussi, ton amour véritable te pousse à faire de bonnes choses selon les voies de Dieu le Père, choses incomprises par certains. Car si tu le fais pour glorifier ton Seigneur. Elle le glorifie. Ton Seigneur prend son dernier repas de Pâques selon la célébration juive. Ce repas, Jésus-Christ le relie à son sacrifice à la croix pour leur délivrance, pour ta délivrance, car le pain représente son corps meurtri à la croix pour toi. Le fruit de la vigne représente son sang versé à la croix pour toi. Toi, Jésus te montre que la chair est faible, car il dit au chapitre 27, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Ton Seigneur qui sait toutes choses d'avance se remémore chaque instant de ce long calvaire qu'il allait subir. À ce moment, il avait besoin de soutien de la part de ses disciples. Toi, quand tu cries à lui, il est toujours là pour toi. Tu l'as entendu au verset 34. « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, éveillés. » Ils n'ont pas pu. Mais il est amour. Et il les aime comme il t'aime. Ton Seigneur fera toujours la volonté de son Père. Tu l'as entendu au verset 36. « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Ton Seigneur devant le Sanhédrin garde le silence, sauf quand il lui demande s'il est le Fils de Dieu. Dieu le Père est tout pour lui. Il n'a pas honte de son Père. Il dit haut et fort au verset 62, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » À toi, Jésus te dit aussi au chapitre 8, verset 38, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Toi aussi, tu peux dire haut et fort, « Oui, je suis un disciple de Jésus-Christ, car je lui ai ouvert la porte de mon cœur et mon bonheur est parfait. » Toi, comme Pierre, à chaque fois que tu tombes, l'Esprit Saint qui est en toi te relève, te redresse. Tu ne peux que pleurer et te repentir. Je te l'ai déjà dit après t'avoir lu le chapitre 7. Toi qui écoutes, Jésus frappe à la porte. Ouvre-lui les portes de ton cœur et ton bonheur sera parfait. Car rien n'est impossible à Dieu. Médite sur ce chapitre 14. À la semaine prochaine. Que Dieu te garde.